Baiki baiki indakane mua Bonien uswa sakana pano wayo. Très souvent détestés par les agriculteurs à cause des conséquences fâcheuses qu'elle cause, la transhumance a toutefois beaucoup d'autres aspects positifs. C'est du moins ce qui ressort des travaux de recherche menés par des chercheurs des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. C'est très important qu'on retienne aujourd'hui que la transhumance n'a pas d'effet négatif sur les agroécosystèmes, sur l'environnement je veux dire. C'est vrai que nous avions constaté sur quelques sites qu'il y a une modification de la composition de la végétation, mais cette modification de la composition de la végétation n'influence pas vraiment la productivité de cette végétation qui est là. Il y a modification de la composition, les espèces augmentent, c'est normal puisque les animaux viennent d'ailleurs avec des fourrages broutés, ils déposent les digestions à un autre endroit, les semences restent là et quand les conditions sont favorables, vont germer et donner de nouvelles espèces qui n'étaient pas dans le milieu. Certes, mais on a constaté quand même qu'avec nos résultats, que ça n'affecte pas la productivité de ces écosystèmes. D'autres résultats importants que nous avions vus, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux d'échange entre ces acteurs. Lorsque les éleveurs se déplacent vers ici, ils font des échanges de races. Et ces échanges de races ne sont pas que négatifs. Ces échanges de races parfois permettent d'améliorer la productivité de nos races. Par exemple, les races Borgo, qui sont des races croisées de chez nous, qui ont des productivités plus ou moins acceptables, mais qui pourraient être améliorées lorsqu'on les croise encore avec des races zébus qui viennent du Sahel. Donc ça, c'est des effets positifs. La productivité en viande et en lait sont maximisées lorsque nos éleveurs achètent ces races du Sahel et les croisent avec nos races. Donc il y a un avantage comparatif par rapport à la productivité en viande et en lait des animaux. Mais d'autres avantages, c'est qu'on peut profiter aussi des digestions de ces animaux qui puissent être utilisés pour restaurer la fertilité des sols. C'est vrai qu'à des moments donnés, la mauvaise conduite de ces animaux peut faire en sorte que si l'éleveur n'est pas là pour mieux les guider, ça peut créer un peu de désorganisation ou la dégradation de l'environnement. Eh oui, je peux dire que le débat sur la transhumance, ça devient passionnant parce que le politique s'y est mêlé, c'est vrai. Il y a des mouvements d'animaux qui viennent, mais la recherche devrait beaucoup plus travailler pour informer le politique. Et dire que oui, mais c'est vrai que c'est des mouvements qu'il faut contrôler, mais il faut voir aussi l'impact positif que ça a sur les populations. Et bon, c'est vrai que quand on a des animaux qui viennent du Sahel, qui viennent ici, il y a des mélanges, il y a des opportunités pour les éleveurs pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Mais dans le même temps, pour pouvoir leur permettre de continuer à améliorer leur troupeau, il faut préserver ce qu'ils avaient au départ. Donc c'est un travail vraiment passionnant de recherche qui doit continuer. Répartis en deux volets, les résultats de ces travaux sont rendus publics lors d'un atelier de restitution. Cela s'est déroulé le 23 avril 2019 à la salle de conférence de la bibliothèque de la Faculté des sciences agronomiques sur le campus d'Abomey-Calavi. À cette occasion, plusieurs communications ont été présentées, dont entre autres. J'ai abordé le volet transhumance et effet des troupeaux transhumants étrangers sur les races bovines au Bénin. La première activité a concerné une caractérisation, une typologie des élevages, des systèmes d'élevage actuellement pratiqués dans les élevages traditionnels bien sûr, et les changements et les continuités dans le temps dans ce système. Donc nous allons essayer de collecter des données à travers des enquêtes auprès de plus de 800 éleveurs et
Nous avons fait des analyses de données, et les résultats nous ont montré à peu près la tendance générale dans les systèmes de levage actuels. Nous avons essayé d'identifier les types de levage et nous sommes parvenus à identifier 6 systèmes de levage. Et 3 qui sont des systèmes transhumants et 3 qui sont des systèmes sédentaires. Et les critères qui ont permis de distinguer ces systèmes étaient principalement la pratique de la transhumance, la principale race du troupeau élevé dans le troupeau et la taille du troupeau, l'effectif d'animaux élevés. Et quand il s'agit d'un troupeau qui pratique la transhumance, l'amplitude de la mobilité et également le moment où la mobilité est pratiquée. C'est en saison sèche ou c'est en saison pluvieuse. 7 régions au total. Nous avons travaillé dans la commune de Kétou, au sud, dans la région Agonli, qui regroupe Zanyando, Wenki, Kove. Et nous avons également travaillé dans la commune de Tchaourou. Donc on descend vers le nord. Dans la commune de Tchaourou, nous avons travaillé à Savalou, nous avons travaillé à Kandi, à Sinandé. Oui, c'est un peu ça. Et à Boukombe. Le thème de ma communication, c'est l'impact de la transhumance bovine sur les parcours naturels de la commune de Tchaourou. Mais nous remarquons en fait que dans la littérature scientifique, bien sûr, il y a beaucoup d'allégations qui prétendent que la transhumance bovine spécifiquement est responsable de dégradation des parcours naturels, des ressources naturelles en général. Non seulement la présence des animaux eux-mêmes, mais aussi les activités que les peuls, tous les hommes, ou êtres humains, je vais dire, qui les accompagnent, occasionnent sur leur passage. Donc c'était assez pertinent de vérifier avec des données quantitatives si ces affirmations étaient vraiment justifiées ou s'il en était autrement. Mon travail de recherche en ce qui concerne mon diplôme de master avait porté sur l'effet de la mobilité des troupeaux bovins sur la diversité floristique et la physico-chimie des sols des parcours naturels de la commune de Sinandé. Nous avions développé 2 grands aspects. Le premier aspect, ça concernait la diversité floristique sur les différents parcours naturels de cette commune. Et puis le second aspect, on a développé la qualité du sol, la fertilité du sol. Voilà. Le premier aspect, on a constaté d'abord que la commune regorge d'une flore assez riche, alors qui est probablement affectée par la transhumance, parce que les bovins de leur passage, ils transportent des semences, voilà, et qui n'étaient pas disponibles sur ces parcours naturels dans la commune et qui s'y trouvent maintenant. Donc, on a constaté que, en termes d'avantages et inconvénients, il y avait quand même des espèces intéressantes qui étaient disponibles que des espèces envahissantes. Et donc, en conclusion, la transhumance en termes de diversité floristique n'affecte pas pour autant les pâturages. Alors, si je reviens sur la productivité, on a constaté vraiment que les zones qui ont reçu une forte pression des troupeaux, ils ont une biomasse qui est assez faible par rapport aux zones qui reçoivent faiblement les transhumants. Donc cela montre que la transhumance quand même, malgré ses avantages, ça réduit le couvert végétal de nos parcours naturels. Donc il urge quand même une politique de communication, de vulgarisation en vue de voir dans quelle mesure on pourra quand même améliorer nos parcours naturels, et réménager nos parcours naturels. Parce que la transhumance, ça profite énormément quand même pour le Bénin en termes de l'économie. Et je pense que tous ces sous, on pourra aussi penser à comment aménager nos forêts, nos savanes et nos eaux pastorales.
Financées par la fondation Volkswagen basée en Allemagne, ces recherches ont duré 3 ans. Elles permettent d'avoir désormais un autre regard sur cette activité. Baiki baiki indakane mua Boni embo swasakana Babebu